173 intelligent sur le patron avec ses cheveux attachés en un simple chignon, Showy Diva a émergé de l'ombre du balcon, ses yeux ornés d'ombres sombres et un grain de beauté soigneusement positionné sur son nez. Curiosité évidente dans sa voix, elle a demandé « Comment m'as-tu découvert? Comment as-tu su que c'était moi ?» Étant une assassin, elle maîtrisait l'art d'utiliser l'obscurité et les ombres pour dissimuler sa présence. Jusqu'à présent, personne ne l'avait jamais détectée lors de ses précédentes rencontres, ce qui en faisait la première fois qu'elle était découverte. Lumian se moqua en réponse. « La prochaine fois que vous envisagez d'assassiner quelqu'un, n'oubliez pas de ne pas porter de parfum. » Après l'avoir appelé à Jenna, il a pointé en plaisantant vers la porte de la chambre 207 et a dit « Je pensais que tu entrerais dans la pièce toi-même, mais à la place, tu as attendu si poliment sur le balcon. Cela ne te ressemble pas. Bon sang, j'ai toujours été poli. » Rétorqua Jenna, ressentant un soupçon de colère face à l'accusation. Après une brève pause, elle marmonna « Vous êtes froid, sinistre, rusé et sournois. Vous auriez pu tendre un piège dans la pièce, en attendant que quelqu'un y entre. » Tout en parlant, Jenna a jeté un coup d'œil à Lumian et a dit avec indignation « Je comprends comment vous avez deviné que j'étais un assassin. Tout d'abord, vous avez relié les points à partir de la route d'infiltration parfaite que j'ai fournie. Ensuite, vous m'avez délibérément sondé. Putain, si j'avais été plus calme, tu aurais dit « Ah, je plaisante. » Madame Jenna, votre arc réflexe est un peu long, rit Lumian. Qu'est-ce que madame ou mademoiselle? Vous n'êtes pas non plus du genre à être poli. Appelez-moi simplement Jenna. Elle contrôla son envie de jurer et demanda curieusement « Qu'est-ce qu'un arc réflexe ?» Elle avait le sentiment que ce n'était pas quelque chose de favorable, mais elle n'arrivait pas à en saisir le sens. « Mademoiselle, avez-vous terminé votre scolarité obligatoire ?» Lumian a critiqué. En ouvrant la porte, il expliqua avec désinvolture. « Par exemple, vous, Franca, le baron Brignet et Hammer, Haïm m'entendez raconter une blague simultanément. Franca et le baron Brignet éclatent de rire instantanément, mais il faut une journée entière pour me trouver et me dire « Ah, comme c'est drôle. » Bon sang. Espèce de salaud. Jenna a finalement réalisé qu'on s'était moqué d'elle. Après Lumian dans la salle de 107, elle a demandé avec confusion « Et à propos de Hammer, Haï, pourquoi ne rit-il pas ?» Lumian tourna la tête et lui jeta un coup d'œil solennel. Les morts ne rient pas. Jenna fut momentanément déconcertée avant d'éclater de rire, son corps se balançant légèrement. « Toi, ah, tu as vraiment le sens de l'humour » s'exprimait-elle par intermittence au milieu de ses rires. Lumian alluma la lampe au carbure dans la chambre et s'installa sur le bord du lit. Il demanda « Qu'est-ce qui vous amène à l'auberge du Coq Doré ?»« Je suis venu récupérer mon arme. » Jenna ferma la porte derrière elle et traîna le vieux fauteuil usé. Le plaçant devant elle, elle s'assit, posant ses coudes sur le dossier. Ses yeux pétillaient d'une curiosité qu'elle ne pouvait cacher. « Mais ne me dis pas encore comment tu as fait. Laissez-moi deviner. Vous m'avez posé des questions sur la taille des toilettes. Cela signifie que vous aviez l'intention d'exploiter l'environnement là-bas. Putain. Je l'ai. Vous avez le sédatif de ce pervers sous la main. C'est parfait pour un endroit comme les toilettes. C'est comme piéger un pigeon. Bon sang, j'imagine l'expression désespérée de Hammer Haï alors qu'il se débattait, réalisant que ses forces diminuaient. Les voyous à l'extérieur ne pouvaient pas entrer et il n'osait pas tirer au hasard. Plus Jenna parlait, plus elle devenait animée, comme si c'était elle qui avait commis l'assassinat de Hammer Haï. Au moins, tu as un peu d'esprit, reconnut Lumian à contre-cœur. Hey! Jenna agita la main et regarda Lumian. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous n'avez pas été affecté par le sédatif. Avez-vous déjà senti cette bouteille de merde? Ces effets peuvent-ils durer aussi longtemps? Lumian sourit simplement. Je me souviens de quelque chose que vous avez dit un jour. Évitez de voir ce que je ne devrais pas, d'entendre ce que je ne devrais pas et de poser des questions que je ne devrais pas. Jenna regarda Lumian avec frustration et s'abstint d'approfondir ses recherches. Lumian sortit son revolver compact et le lui lança. Jenna l'a attrapé adroitement et a laissé échapper un petit rire. Tu n'as même pas osé venir me voir et me le rendre en personne. Elle a fait claquer ses lèvres et a claqué sa langue. Y a-t-il quelque chose chez moi qui vous fait peur? À ce moment-là, elle avait l'impression d'avoir recommencé à taquiner Lumian lors de leur première rencontre. Lumian l'a évalué. Vous êtes assez audacieux d'entrer dans la chambre d'un inconnu habillé, ainsi au milieu de la nuit. Jenna était habillée comme elle le ferait habituellement pour ses représentations en soirée. Son chemisier blanc révélait une partie généreuse de sa poitrine et sa jupe courte moelleuse blanc cassée n'offrait pas beaucoup de couverture car ses jambes s'écartaient de chaque côté du dossier. Jenna a délibérément couvert sa bouche et a laissé échapper un petit rire. J'étais sans défense dans la clandestinité, et pourtant il n'a pas bougé, encore moins maintenant. Tu tiens toujours à ta virginité? Besoin d'aide? Une sœur mature et belle peut vous montrer les merveilles du monde des adultes. Pendant qu'elle parlait, elle a intentionnellement abaissé son corps, révélant son décolleté à Lumian. Lumian ne broncha pas et observa calmement. Qui serait effrayé par une telle chose?
L'attente de Jenna d'un regard fugace et d'une expression rougeoyante de Lumian s'est progressivement transformée en inconfort. Elle se redressa et marmonna. Boiteux, lâche. L'instant suivant, Lumian se leva brusquement. L'expression de Jenna a subi un changement soudain. Qu'est-ce que tu comptes faire? Les lèvres de Lumian se retroussèrent en un sourire narquois alors qu'il se tournait vers la table en bois. Je verse juste de la bière légère. Envie d'un verre? L'auberge du Coq Doré n'offrait pas l'option de faire bouillir l'eau. Les locataires buvaient de l'eau du robinet ou recouraient à la bière légère comme substitut. Non, merci. Jenna poussa un soupir de soulagement. Lumian a pris quelques gorgées de bière légère et a redirigé la conversation. Comment peux-tu être si certain que tu es plus âgé que moi? J'ai vu votre avis de recherche chez Franca. Eh bien, bonjour, Lumian. Tu n'as même pas encore 18 ans, alors que j'en ai déjà 21. La satisfaction de Jenna a commencé à faire surface. Votre âge mental est-il seulement de 12? Lumian se moqua avant de demander. Comment avez-vous connu la voie d'infiltration vers cette pièce? Franca nourrissait depuis longtemps le désir de commettre un assassinat contre le poison Spurmob. Jenna pinça les lèvres et répondit. Je collecte des renseignements depuis près d'un mois, en attendant l'occasion idéale d'assassiner Margot. Mais tu m'as devancé. Margot avait auparavant supervisé la salle de Gristmill. Est-ce que vous en voulez à Margot? Demanda Lumian. Il ne m'a rien fait. Jenna baissa légèrement le regard. Quand je suis arrivée dans le quartier du marché, à la recherche d'opportunités de chant dans diverses salles de danse, j'ai rencontré une autre chanteuse de Showy Diva. Elle avait quelques années de plus que moi et m'a pris sous son aile. Elle m'a même aidé à affiner mon chant et m'a guidé vers une chance de me produire sur scène. Il y a plus d'un mois, Margot l'a violée. Putain de merde, pensait-il que toutes les Showy Divas étaient ouvertes à lui? Ensuite, elle a quitté le quartier du marché. J'ai appris plus tard qu'elle était internée dans un asile. C'est à ce moment-là que j'ai supplié Franca d'obtenir des pouvoirs de Beyondé et de l'aider. Lumian resta silencieux pendant quelques instants avant de reprendre la parole. Tu vois, il ne faut pas hésiter. Quand j'ai décidé de tuer Margot ce matin-là, je l'ai fait le soir même. Jenna s'est retrouvée à la fois enragée et amusée. Eh bien, chacun a son propre style. Lumian a changé de sujet. Demain matin, le baron Brignet m'emmènera rencontrer le patron. Avez-vous une idée de quel genre de personne il est? Jenna réfléchit un instant avant de répondre. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais j'ai entendu Franca mentionner quelque chose. Il réside dans le quartier de la cathédrale commémorative. Il est un peu pervers et a un penchant pour les femmes, mais il n'est pas tordu. Ses goûts sont tout à fait normaux et chacun de ses partenaires correspond aux préférences de Franca. C'est un commerçant de métier. Il possède un dépôt près de la gare des locomotives à vapeur et détient des parts importantes dans les quais du Rist à proximité. Il dirige également une entreprise de fret et une entreprise de construction, offrant des opportunités d'emploi à de nombreux Savoyards. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque la poison Spurmob a pris le pouvoir, ils ont eu un conflit majeur avec la Savoie Mob. Tous les ouvriers du dépôt et les dockers sont descendus dans la rue. C'était comme une protestation. Un nombre considérable de personnes. S'ils étaient armés, ils pourraient former une armée. Lumian fit signe à Jenna de continuer. Jenna a légèrement relevé son col. Franca a mentionné qu'il est assez aimable, même avec les ouvriers ordinaires. Ne vous laissez pas tromper par son apparence. Son objectif est de faire baisser la garde des autres autour de lui. Il est rusé et très intelligent. Il aime jouer à des jeux d'esprit avec les autres. Ne le provoquez pas, ou Franca ne pourra pas vous protéger. Il exerce un pouvoir important. Il semble qu'il soit adepte de la manipulation du feu et qu'il possède un artefact mystique. Adepte de la manipulation du feu. Un pyromane séquence 7 de la voix Hunter? Non, Franca a mentionné qu'il est incroyablement puissant, et Franca est probablement une voix de sorcière de la démone de la séquence 7. Si elle a fait une telle évaluation, il est probable que le boss du Savoie Mob soit plus qu'une simple séquence 7. Roger, le Black Scorpion du poison Spurmob, est le boss avec une aubaine équivalente à une séquence 7. Un spellmaster hérétique ne va pas nécessairement vaincre une sorcière. Franca pourrait facilement être elle-même un chef de la mafia, mais elle devient volontiers la maîtresse de cette personne. Je me demande si elle a des arrière-pensées ou si sa force et son expérience surpassent vraiment celles de Franca. Les pensées de Lumian s'affluaient alors qu'il analysait la situation. Jenna s'est levée. Tu ferais mieux de t'habiller comme un homme de main. Ne faites pas comme le baron Brignet. Le boss préfère les subordonnés agressifs qui ressemblent à des chiens-loups. Est-ce vrai? Se moqua Lumian. J'ai peur de paraître trop agressif. Jenna roula des yeux. C'est vrai. Tu m'as sauvé la vie, mais il y a des moments où je ne peux m'empêcher d'avoir envie de te gifler. Quoi qu'il en soit, n'allez pas trop loin. Elle rattacha son étui à son mollet et se dirigea vers la porte en bâillant ouvertement. Je rentre maintenant. Soupir, je ne pourrai pas me produire à la salle de Gristmill pour le moment. Pourquoi vis-tu encore dans une pièce aussi moche? Même si son propre logement n'était pas génial non plus, il était quand même bien meilleur que celui de l'auberge du Coq Doré. Lumian sourit encore une fois.
C'est mon territoire. Hey! Jenna n'a rien dit de plus. Elle entra dans le couloir faiblement éclairé et disparut de notre vue. Lumian se rafraîchit et s'installa dans son lit. L'idée de rencontrer le lendemain le patron de la mafia de Savoie l'endormit peu à peu.